Un autre sport, pour le moins original, permet de relâcher la pression. C'est le lancer de hache. L'activité est très populaire en Amérique du Nord. Elle a débarqué chez nous depuis 1 an avec succès. Une nouvelle salle vient d'ouvrir à Toulouse. Claire Sardin, Jean-Luc Pigneux l'ont testé pour nous. Pour Kevin et ses amis, ce soir c'est lancer de hache. Vous tenez votre hache de cette façon, on enclenche le bras à 90 degrés pour le coude, un petit mouvement d'élan, on déroule totalement et c'est à ce moment-là que vous cassez le poignet. Le groupe se prend au jeu le temps d'un tournoi après le travail. 1 point partout sur la cible. 2, 3, 4, 5 et on récompense de 10 points le centre. Ah, c'est dommage. Et pas facile de planter la hache du premier coup. J'en avais une chez moi et du coup c'est pas tout à fait le même mouvement, donc c'est le mouvement en fait qui est plus dur à obtenir. Donc c'est un petit peu comme les fléchettes quoi, mais on est un peu plus original. On se sent comment quand on est là avec sa hache en train de lancer vers la cible? Concentré, je dirais. Concentré à l'écoute des sensations du corps. Né chez les Francs au 5e siècle, le lancer de hache était une véritable arme de guerre. Il a été popularisé par les bûcherons canadiens dans les années 2000. Il est ouvert à tous, entre collègues, pour un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, et même pour fêter un anniversaire de mariage. Je pense qu'ils viennent se dépenser, viennent se changer les idées et viennent faire quelque chose de fun et différent. Parce que ça change du bowling. En France, il y a beaucoup de choses qui sont venues, c'est les escape games. C'est des formats d'1 heure, c'est la même chose. Nous, c'est 1 heure de session. Donc les escape games, c'est la même chose, mais ça change des escape games. Donc ils viennent chercher quelque chose de différent et pour se détendre et se défouler. Et surtout, se prendre au jeu, parce qu'on se prend au jeu. Loisir pour les uns, le lancer de hache est aussi un sport pour les plus addicts. La Fédération française compte une dizaine de clubs.